Alors, la méthode graphique. Donc, voici les étapes à suivre pour la méthode graphique. Premièrement, à partir des contraintes, on va déterminer l'ensemble des solutions admissibles, c'est-à-dire l'ensemble des points qui satisfont toutes les contraintes simultanément. Deuxièmement, à partir de la fonction objectif, on va tracer ce qu'on appelle la courbe d'indifférence, c'est-à-dire l'ensemble des points qui donnent le même profit. Qui donnent le même profit, évidemment, si la fonction objectif est une fonction de profit. Si la fonction objectif est une fonction de coût, alors la courbe d'indifférence, c'est l'ensemble des points qui donnent le même coût. Donc, on maximise un profit si la fonction objectif z est une fonction de profit. Et la courbe d'indifférence, c'est tous les points qui donnent le même profit. Mais on minimise un coût si la fonction objectif est une fonction de coût. La fonction z est une fonction de coût. Et dans ce cas, la courbe d'indifférence, c'est l'ensemble de tous les points qui donnent le même coût. Troisièmement, on va identifier la direction de déplacement de la courbe d'indifférence afin d'optimiser la fonction objectif. Quatrièmement, on va trouver le dernier point en contact avec la courbe d'indifférence et ce point sera le point optimal. Le dernier point en contact avec la courbe d'indifférence. Alors, s'il s'agit de maximiser, évidemment, ce dernier point sera situé vers le haut. Mais s'il s'agit d'un problème de minimisation, ce dernier point de contact sera situé vers le bas. Et enfin, on écrit la solution du problème. Le plan de production, c'est un point du plan cartésien, c'est-à-dire un couple de coordonnées x, y ou x1, x2. Et on dit qu'un plan de production est admissible s'il satisfait toutes les contraintes du problème. Et l'ensemble des points admissibles forme ce qu'on appelle la région admissible. Un point de l'ensemble des solutions admissibles peut s'interpréter comme un plan de production. Un point de coordonnées x1, x2 ou xy de l'ensemble des solutions admissibles, ça s'appelle une solution possible. On a le programme linéaire suivant qui demande de maximiser la fonction objectif grand Z égale 2x1 plus 2x2 sous les contraintes 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 10, 2x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 18, x1 inférieur ou égal à 4 et x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 3 avec les contraintes de non-négativité x1 et x2 supérieurs ou égales à 0. Ces deux quantités sont supérieures ou égales à 0. Avec la première contrainte, 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 10, on va tracer la droite d'équation 2x1 plus x2 égale à 10. Et pour tracer cette droite, il faut trouver deux points appartenant à la droite. Cherchons deux points appartenant à la droite d'équation 2x1 plus x2 égale à 10. Le premier point a pour coordonnées 0 et 10, quand x1 égale à 0, x2 égale à 10. Le deuxième point a pour coordonnées 5 et 0. On trace la droite qui joint les deux points et le demi-plan qui est formé de l'ensemble de tous les points qui satisfont la contrainte 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 10. Évidemment, le demi-plan représenté vers là où il y a les flèches là, c'est le demi-plan inférieur, celui qui est situé vers le bas. Pourquoi? Parce que l'origine, le point de coordonnées 0, 0 satisfait bien la contrainte 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 10. Si vous faites x1 égale à 0 et x2 égale à 0, vous avez 2 fois 0 plus 0 égale à 0 et 0 est bien inférieur ou égal à 10. Donc le point de coordonnées 0, 0, l'origine du repère se trouve dans le demi-plan cherché. C'est pourquoi on a les flèches qui vont vers le bas. On s'intéresse à la contrainte 2x1 plus 3x2 inférieur ou égal à 18. Qu'on a aussi représenté, la contrainte x1 inférieur ou égal à 4, et enfin la contrainte x1 plus 3x2 supérieur ou égal à 3, et les contraintes de non-négativité, x1 supérieur ou égal à 0, et x2 supérieur ou égal à 0, et la région admissible, c'est la zone assurée, c'est la région admissible. Et pour trouver là où les solutions éventuelles de notre problème, la solution optimale ou les solutions optimales si elles existent, on va tracer ce qu'on appelle les courbes d'indifférence. Une courbe d'indifférence ou une courbe de niveau ou une ligne de niveau, c'est l'ensemble de tous les couples de coordonnées x1 et x2 qui ont la même valeur z. Ou l'ensemble de tous les points de coordonnées x1 et x2 qui ont la même valeur z. Prenons par exemple z égale à 4. Dans ce cas, la courbe d'indifférence, la courbe de niveau ou la ligne de niveau, c'est la droite d'équation 4 égale 2x1 plus 2x2 ou encore 2x1 plus 2x2 égale à 4. Une autre courbe d'indifférence, c'est la courbe de niveau z égale à 8 et puis une autre encore z égale à 14. Et la courbe de niveau qui touche le dernier sommet de la région admissible permet de déterminer la solution optimale. Ici, il n'y a qu'une seule solution optimale parce qu'il n'y a qu'un seul sommet rencontré. Et la solution optimale est donnée par le plan de production suivant, x1 égale à 3, x2 égale à 4 et le profit total ou la valeur de la fonction objectif z égale 14. Donc solution optimale x1 égale à 3,
x2 égale à 4. Et si on remplace les valeurs de x1 et x2 dans la fonction objective, qui est z égale à 2x1 plus 2x2, on a 2 fois 3 plus 2 fois 4 égale à 6 plus 8. Et 6 plus 8, ça fait bien 14. Donc voici un exemple où le problème admet des solutions multiples. Essayons de tracer des courbes d'indifférence jusqu'à rencontrer le dernier sommet de la région admissible et vous verrez qu'on va trouver plusieurs solutions. Alors traçons par exemple la courbe de niveau z égale à 4000. Et si on déplace cette courbe de niveau vers le haut, parallèlement à elle-même jusqu'au dernier sommet de la région admissible, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien la courbe de niveau z égale à 15000. La courbe de niveau z égale à 15000. Et vous voyez bien que tous les points du segment CD sont des solutions optimales du problème. Donc l'ensemble des solutions optimales ici est un segment, et c'est le segment CD, où C et D ont pour coordonnées 300, 900 pour le point C et 500, 500 pour le point D. Alors voici un cas de solution non bornée. La compagnie Bocam fabrique deux produits P1 et P2 à partir de trois ressources limitées, la main-d'œuvre, le bois et le plastique. On demande combien d'unités de chaque produit la compagnie doit-elle fabriquer afin de maximiser la contribution totale au profit. Voici les données du problème. Quantité de ressources requises. Les produits sont P1 et P2, les ressources, la main-d'œuvre, le bois et le plastique. La disponibilité en main-d'œuvre est de 1500, le bois 1200 unités et puis le plastique 500. Pour fabriquer une unité du produit P1, il nous faut 2 unités de main-d'œuvre, une unité de bois et une unité de plastique. Et pour fabriquer une unité du produit P2, du produit fini P2, il faut une unité de main-d'œuvre et une unité de bois. Alors le modèle de la compagnie Bocam à résoudre est le suivant. On va maximiser la fonction objective z qui vaut 150x1 plus 100x2 sous les contraintes suivantes. 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 1500. Et souvenez-vous que 1500 c'est la disponibilité en main-d'œuvre. Donc 2x1 plus x2 c'est la quantité utilisée de main-d'œuvre. Deuxième contrainte, x1 plus x2 inférieur ou égal à 1200. 1200 c'est la quantité disponible de bois. Donc x1 plus x2 c'est la quantité totale de bois utilisée. Et x1 inférieur ou égal à 500. 500 étant la quantité totale de plastique disponible. x1 représente la quantité totale de plastique utilisée. xj c'est le nombre d'unités du produit PJ à fabriquer. Et par exemple, x1 est le nombre d'unités du produit P1 à fabriquer et x2 est le nombre d'unités du produit P2 à fabriquer.